Bonjour à tous, ou rebonjour à tous, pour ceux qui ont suivi déjà la petite vidéo sur la correction des exercices d'hier. Donc nous allons maintenant passer à la leçon. Donc je vais vous demander s'il vous plaît de prendre votre cahier de leçons et de poursuivre à la suite, toujours dans le chapitre gestion de données, donc le dernier chapitre qu'on avait commencé à écrire avant le confinement, chapitre 9. Je vous remercie à tous ceux je remercie tous ceux qui ont participé au sondage, de créer la réponse aux deux petites questions que j'avais posées. J'ai rassemblé les réponses sous forme de tableur, voilà, et vous les avez donc sous les yeux. Donc, pour être honnête, j'ai reçu en fait les réponses en paquet et j'avais pas les classes, donc j'ai mis des classes un peu au hasard. Au début, je voulais vraiment bien identifier l'élève qui a répondu pour pouvoir indiquer 6e A et 6e B, mais comme c'était anonyme, je ne pouvais pas savoir. Donc voilà, on ne s'occupera pas trop. J'ai mis une classe au hasard pour qu'on puisse faire un tableau à double entrée ensuite. Le style de musique préféré ici, il y a eu beaucoup de autres. Alors en fait, c'est ma faute. Je pense que euh, dans hip-hop, j'incluais le rap et je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont pensé au rap. Voilà. Sinon, il y avait le choix entre classique, rock et jazz. Euh, bon, bien sûr, il existe d'autres styles de musique, mais bon, après, euh, sans rentrer forcément dans les détails, voilà ce qu'on a, les réponses qu'on a récupérées. Il y avait une deuxième question. Parmi les animaux, quel est ton préféré? J'ai retiré les réponses. Quand il y avait plusieurs animaux, il y en a qui m'ont mis plein d'animaux à la suite. J'ai considéré la première réponse comme étant la bonne. La question c'était quel est ton préféré? Et donc, voilà, il fallait en choisir un, même si je sais que le choix est difficile parfois et que certains parmi vous voulaient un petit peu donner tous les animaux qu'ils appréciaient. Bon voilà, moi c'est juste pour pouvoir faire le tableau, j'en ai mis qu'un, ce sera plus pratique. Donc, normalement dans la dernière leçon, on s'était arrêté à petit 1 tableau, enfin grand 1 les tableaux, et petit 1 on avait écrit tableau à simple entrée et on avait mis un exemple. Voilà, combien de frères et sœurs avez-vous, je crois. Bon, on avait mis peut-être même plusieurs exemples. Euh, donc, juste en dessous, à la suite, vous mettez petit 2, vous écrivez petit 2. Je sais pas pourquoi je l'ai mis en vert, c'était en rouge normalement dans la leçon, il me semble. Donc ça, à la rigueur, vous pouvez le modifier. Tableau à double entrée, donc je vous laisse écrire. Et vous construisez ce tableau. Donc un tableau avec, première colonne, le genre musical. On va rappeler tous les genres qui étaient proposés. Hip-hop, rock, classique, jazz, autres. On n'oublie pas la ligne totale. Rappelez-vous, à chaque fois qu'on fait un tableau dans lequel on inscrit des effectifs, il faudra toujours penser à écrire le total. Une colonne pour les 6e A, une colonne pour les 6e B et une colonne totale également, où on additionnera donc le résultat obtenu par les 6e A et par les 6e B. Voilà. Vous mettez la vidéo sur pause, comme ça vous laisse le temps de recopier le tableau, celui-là. Inutile de recopier les résultats du sondage, je vais vous l'envoyer par le NT. Je vais vous envoyer en fait cette image par le NT, comme ça vous pourrez même l'imprimer et la coller dans le cahier. Donc laissez de la place quand même, laissez de la place dans le cahier pour pouvoir coller ce sondage-là. Ceux qui n'ont pas d'imprimante ou qui ne peuvent pas coller, qui n'ont pas ce qu'il faut, je vous le distribuerai à la rentrée, mais laissez quand même, prévoyez de la place. Prévoyez un petit peu de place, soit sur le côté, soit en dessous ou au-dessus, peu importe. Ce qui compte, c'est de bien recopier ce tableau. Ensuite, je vais vous demander de le remplir. Donc en fait, vous allez compter pour chaque catégorie. Donc par exemple, pour le hip-hop, combien il y a d'élèves de 6e A qui ont répondu à la question hip-hop. Donc je regarde, j'en ai un ici, 2, 3 et 4. Voilà. Donc je vous laisse essayer d'être honnête et jouer le jeu. Je vous laisse remplir le tableau au crayon de mine. Une fois que vous l'avez complété, enfin, une fois que vous avez recopié ce tableau au stylo, vous le complétez au crayon de mine en écrivant à chaque fois l'effectif manquant.
Faites les additions pour obtenir le total à chaque fois. Vérifiez bien que vous obtenez un total de 31 élèves puisque j'ai obtenu 31 réponses. Donc bravo à tous hein, d'ailleurs, hein, parce que c'est plus de la moitié des élèves qui ont répondu à ce sondage. Donc je vous remercie. Vous complétez le total et on se retrouve dans un instant pour la correction. Voilà, donc pour ceux qui ont joué le jeu et qui ont fait le décompte pour chaque catégorie et le total, voici la correction. Donc moi je l'ai fait en dessous. On a trouvé donc 6 élèves, 4 de 6e A, 2 de 6e B qui ont répondu hip-hop, 6 qui ont répondu rock, 1 qui a répondu classique, un ou une qui a répondu jazz, 17 auraient répondu autre, ce qui nous fait bien un total de 31. 18 élèves de 6e A et 13 élèves de 6e B. Alors encore une fois, c'est moi qui ai mis au hasard 6e A, 6e B. Étant donné que j'avais pas vos identités, je ne pouvais pas vérifier, mais c'est juste de toute façon pour l'objectif de remplir le tableau. Voilà, je vous laisse mettre pause, corriger, vérifier que vous avez bien les mêmes nombres que moi. On vérifie toujours que les additions en ligne, en colonne sont justes et qu'on trouve le même total quand on additionne les totaux de ligne et les totaux de colonne. Voilà. On passe au deuxième type de tableau ensuite. Donc, encore une fois, vous pouvez mettre pause sur la vidéo afin de recopier au stylo ce tableau-là, où on a une colonne donc, pour les animaux, où on va lister tous les animaux qui étaient, plus une ligne totale. Hein. Une colonne 6e A, une colonne 6e B, et une colonne totale également. Pareil, je vous laisse donc recopier le tableau au stylo, prendre un crayon de mine, compléter le tableau en comptant ici. Je vais vous faire par exemple le premier, 6e A, là ici. Combien d'élèves ont répondu chien pour 6e A comme animal préféré? Eh bien, on regarde dans la liste. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11. J'en ai 11 même. Donc ici, ça veut dire qu'il y a 11 élèves de 6e A qui ont répondu chien. Voilà, vous marquez 11 et ensuite vous comptez pour les autres. Vous pouvez imprimer le tableau des résultats et les barrer au fur et à mesure que vous les avez utilisés. Ça évite de les compter deux fois. Mettez bien pause sur la vidéo et dès que vous avez terminé, vous reprenez. La correction arrive dans un instant. Voilà, donc en espérant que vous avez bien joué le jeu et que vous avez trouvé donc les mêmes nombres que moi, sinon ben, vous pouvez corriger. Je vous laisse écrire les nombres. Vérifiez bien que la somme, donc le résultat de l'addition, sur chaque ligne et chaque colonne correspond bien. On a 18 plus 13, c'est-à-dire 31 élèves. On remarque qu'on a le même nombre d'élèves par classe que dans l'exercice d'avant. Et tant mieux, ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé. Voilà. Je vous laisse mettre pause, hein, je sais que ça peut aller vite sinon, pour bien prendre le temps de tout recopier. Et enfin, on va passer donc au diagramme. Donc les diagrammes, c'est une autre façon de représenter les nombres, une autre façon de représenter les données qu'on va recueillir. Et il existe plusieurs types de diagrammes. Donc au stylo rouge, vous allez écrire grand 2, diagramme. Il y a deux M à diagramme, D-I-A-G-R-A, 2-M-E. Et on va commencer par la première catégorie de diagrammes que nous allons voir ensemble. Donc, grand 1, les diagrammes en barre. Donc, les diagrammes en barre, on appelle ça aussi des diagrammes en colonne ou alors histogramme. Voilà. Je vous laisse mettre pause et recopier tout ça. Donc, vous pouvez tout recopier. Alors, je remarque qu'il y a ma tête qui va vous gêner. Je vais là. Hop, je vais me décaler. Je vais me mettre en haut à droite. Voilà. Je vais me retirer même carrément. Le temps que vous recopiez. Voilà. Alors, désolé pour le son de l'église. Hein, c'est comme ça quand on habite près d'une église.
Euh, on voit qu'on a en dessous dans le diagramme en barre, j'ai préparé un diagramme en barre qui est vide pour l'instant. On va le compléter ensemble. L'axe horizontal ici, que vous voyez, on appelle ça l'axe des abscisses. C'est un mot qu'on a déjà vu, le mot abscisse. Mais sur cet axe horizontal, on va mettre animal préféré. Sur l'axe vertical, c'est l'effectif. Ce sera majoritairement le cas. J'allais vous dire presque toujours le cas. Alors c'est faux, hein, on pourrait le faire dans l'autre sens, mais c'est assez rare. En général, on met l'effectif sur l'axe vertical. J'ai indiqué en légende ici euh, un élève par carreau. Hein, donc ça va être pour préciser l'unité. Et on va pouvoir dire d'ailleurs ici hop, que c'est 0. Et ensuite, pour les types d'animaux, eh bien, on va faire des colonnes, comme son nom l'indique. Hein, c'est un diagramme en barre ou en colonne. On va faire des colonnes qui vont aller jusque le nombre ici qui sera indiqué sur l'axe vertical. Donc, je reviens sur mon tableau des animaux. Je vais prendre... Alors, ce qui va m'intéresser, moi, c'est uniquement l'animal et le total. Donc, je vais reprendre juste cette colonne-là et celle-ci. Voilà. Voilà. Il va falloir que je fasse un petit copier-coller. J'en ai pas pour trop longtemps. Hop, CTRL X, CTRL V. C'est juste pour les avoir sous les yeux, les nombres, hein, les résultats. Hop, je vais le mettre en dessous, dessus, peu importe. Je vais le dézoomer, tiens. Voilà. Voilà, je reprends l'autre. Voilà, comme ça j'ai juste le total, c'est ce qui m'intéresse, sous les yeux. Commençons par le premier, donc le chien. Alors tout d'abord, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 animaux à retranscrire dans notre diagramme. Donc on va préparer 7 colonnes. Alors moi je pense que j'ai assez de carreaux pour faire 4 colonnes, 4 carreaux par colonne. 1, 2, 5, 6. Vous voyez, j'avais largement la place. Hop. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais même rétrécir ici. Ah, hop. Reprendre ça. Voilà. Donc, le chien, 14, donc 10, 11, 12, 13, 14, et sur 4 carreaux, du coup, je trace une colonne, un rectangle, tout simplement. Et on va colorier. Alors, vous choisissez les couleurs au hasard, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes que moi. Je vais juste assurer pour l'instant. Voilà, bien sûr, vous pouvez le faire plus proprement que ça et bien colorier complètement toute la colonne pour que ce soit joli sur votre cahier. Je vous encourage à le faire. Je rappelle que je les ramasserai encore une fois, les cahiers, hein. Je les ai ramassés au premier trimestre, je les ramasserai également au troisième. Donc là, c'est pour le chien, on va indiquer en dessous. Ensuite, le chat, on en a eu 6, donc 5, 6. Je repars de cette colonne-là et hop, et je vais colorier d'une autre couleur. Voilà. Et en dessous, on va indiquer qu'il s'agit du chat. Ensuite, le cheval, 3. Donc parfois, vous verrez des diagrammes en bâton, ou en barre plutôt. Oui, parce qu'on peut faire la même chose avec juste des bâtons. On verra d'autres exemples. On verra d'autres exemples où ce sera juste des bâtons. Mais parfois, vous verrez des diagrammes en barre où les barres ne sont pas forcément collées, où on laisse un espace entre. C'est aussi possible.
Donc là, c'est pour le cheval. Enfin, renard et poisson, c'est pareil, il n'y en a que un, donc on va faire un tout petit rectangle, comme ceci et comme cela. Ensuite, on a 5 lapins, je vais le faire tout de suite, donc là je monte jusque 5. Et une tortue. Voilà, donc je dessine tous les rectangles, ce sera fait. On va colorier. Donc, si possible, vous prenez une couleur différente pour chaque animal. Je dis bien si possible. Et voilà. Donc, prenez le temps de bien faire ça, que ce soit propre. On va écrire en dessous donc euh, le renard, le poisson, un lapin et une tortue. Voilà, j'avais même laissé une case de plus. Donc voilà notre diagramme en barre, qu'on appelle aussi histogramme ou diagramme en colonne. Et il faut lui donner un titre. Donc on va lui donner un titre en rouge, on va écrire en titre animal. Donc c'est le diagramme qui représente les animaux préférés des sixièmes. On pourrait écrire ça comme ça. Animaux préférés des sixièmes. Voilà, des sixièmes. Donc ici, on ne peut pas représenter si c'est par classe, par A ou B, mais si on voulait le faire, ce serait relativement simple. Il suffirait de couper chaque colonne en deux parties. Par exemple, vous voyez là le chien. Le chien, on est 14 au total. Et on avait dit, je ne me souviens plus les 11 et 3. Voilà. 11 sixième A et 3 sixième B. Donc on pourrait très bien refaire exactement le même diagramme, sauf que ici on rajouterait un trait à 11 comme ceci, on couperait comme ça, et puis on ferait deux couleurs ou deux hachurages différents en indiquant que la partie du haut c'est les sixième B, la partie du bas c'est les sixième A. Et on pourrait le faire pour chaque... indiquer à l'intérieur de la colonne en fait combien il y a eu de sixième A et combien il y a eu de sixième B différents, voire même changer de couleur. Et on pourrait très bien ici hop, changer de couleur comme cela, faire une couleur pour les sixième A, une couleur pour les sixième B et reprendre le même code couleur pour chaque colonne. Voilà, donc moi j'ai décidé de le faire vraiment mon diagramme en barre avec juste en prenant en compte le total et pas en prenant en compte les élèves de classes différentes. En exercice, pour euh, mais pendant les vacances, je vais vous demander euh, en exercice, c'est de faire exactement la même chose, mais avec donc le style musical. Hein, on avait fait un tableau ici, hop, je vais le reprendre, voilà, où on avait trouvé en fonction des styles musicaux différents nombres. Eh bien, en exercice, en travail à faire, je vais vous demander donc de faire le même diagramme en barre. Et ensuite, nous verrons ce qu'on appelle les diagrammes circulaires et les graphiques cartésiens, les courbes et les nuages de points. Voilà, ce sera tout en tout cas pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je ne veux pas que ce soit trop long. Je vous remercie de votre attention. Je compte sur vous pour bien prendre la leçon. N'hésitez pas à revenir en arrière, refaire pause si vous n'avez pas le temps de noter. Et en exercice, de me refaire la même chose, donc, mais avec les styles musicaux. Donc la consigne c'est ça, c'est construire un diagramme en barre, donc sur les genres musicaux. Donc en reprenant le tableau qu'on a déjà
qu'on a déjà vu ensemble, qu'on a corrigé tout à l'heure. Voilà. Je rajouterai aussi des exercices sur l'ENT qui seront à faire, des exercices du livre et que nous reprendrons à la rentrée. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.